je mène une lutte et j'ai les méthodes, entrez, les méthodes de cette lutte, c'est tout. Ce que je veux vous dire, c'est que la manière d'être va avec le programme. Vous ne pouvez pas expliquer aux gens que vous allez faire la révolution citoyenne, que vous allez faire les poches de la 360 000 à quelqu'un, et puis après vous comportez comme un petit gentil avec sa petite cravate, son air pincé, et ressembler à un socialiste ordinaire que vous voyez, qui sont interchangeables, tous dans le même costard gris, tout ça. C'est pas possible. Parce que moi, ce que je veux mettre en mouvement, c'est pas toutes ces belles personnes, que de toute façon j'aurai gratis, c'est comme le mobilier une fois que vous emportez la maison. Bon, voilà, ils sont gratis, sont des opportunistes absolus. Mais ce qui compte, c'est le grand nombre, les pauvres diables qui comprennent plus rien. Mais eux, ils comprennent juste une chose, c'est qu'on est en train de les tondre. Donc ils disent, ah ben celui-là, il tient bon. Voilà. Moi, les gens qui me félicitent dans la rue me disent pas, je me préoccupe de savoir si c'est le différentiel d'inflation que vous proposez. Ils me disent pas ça, ils me disent, c'est bien, tu tiens bon. Voilà, c'est ce qui compte. Vous vous laissez pas faire. Je me laisse pas faire. Je crois que c'est quelqu'un qui a une conscience aussi tragique de l'histoire, qui est très différent de ce point de vue-là des dirigeants socialistes qui se sont engagés en politique dans des conditions confortables, ont choisi le PS à la fin de l'ENA en même temps qu'ils choisissaient l'inspection des finances ou je ne sais quel grand corps de l'État parce que c'était une voie prometteuse. Bon, quand il y a un événement, c'est un accident de carrière. Nous, on a une vision, et Jean-Luc particulièrement, a une vision beaucoup plus dramatique en disant que les choses peuvent mal tourner. Moi, j'essaye d'être à la hauteur de mes anciens. Bon, alors j'ai choisi. Hein. Voilà, Jean Jaurès, il a tenu jusqu'au bout au point d'être assassiné. Et ils l'ont insulté tout le temps. Tout le temps, sans trêve, ils l'ont insulté. Toutes les caricatures, on le voyait avec une bouteille de vin dans la poche. Il était marqué dessus vin de messe, parce que sa femme avait fait communier ses enfants. Ah, monsieur Jaurès, vous êtes pour la laïcité, mais vos enfants communient, disaient les brutes de l'époque. Et lui, Jaurès disait, mais c'est mon épouse, je l'aime. On a choisi d'élever nos enfants comme ça. Hein? Bande de salopards. Et quand il est mort, il a été assassiné. Son assassin a bénéficié d'un non-lieu. Sa femme a dû payer le procès. Et quand ils ont donné son nom à une station de métro, ils ont été choisir la station Allemagne. Ça veut dire que quand les grands des nôtres meurent, on piétine encore leur tombe. Exactement comme pour Mitterrand. Jusqu'à dans 20 ans, on continuera à entendre parler de ça. Mitterrand ci, Mitterrand là. Pourquoi? Il le disait, le vieux lui-même. Ils veulent dégoûter les gens de voter pour quelqu'un de gauche. Voilà ce qu'ils veulent. Lui en veut la mort. Parce qu'il pense qu'il a trahi sa classe. Puis je pourrais vous les prendre tous les uns derrière les autres. Il faut savoir que c'est... Alors moi, je vis la politique comme ça, dans une dimension romanesque, pleine d'images terribles. J'aime ma patrie, je dis toujours républicaine, parce que pour moi, ben voilà, c'est la grande révolution de 1789, le seul peuple au monde qui fait une révolution, pas pour sa gueule, mais pour des droits universels. C'est ça qui est grand, qui est fort. Sinon, vous ne levez pas le matin. J'ai lu dans un journal, il est impatient des présidentielles, mais le Christ, il était impatient d'aller sur la croix. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Quelqu'un m'annonce que c'est pour être président de la République dans un an. Aux socialistes, oui, on leur dit, ah oui, vous vous préparez comment à la fonction? À moi, on me dit juste, qu'est-ce que vous faites là? Je représente les pouilleux, voilà ce que je vais faire là. Comment voulez-vous que je ne méprise pas des gens pareils? Et que je reste équanime en me disant, eh bien voilà, nous sommes de la bonne société, tout ce qui... Je n'ai rien à voir avec eux. Je me fiche de leur opinion. Et s'ils me détestent, ça m'est égal. Je n'attends rien de ça. Les gens de la bonne société et du bon monde, ils attendent d'être reconnus par leur père. Pas moi, c'est pas les miens. Je n'ai rien à fiche de leur opinion. Et je les préviens. S'ils ont affaire à moi, je suis le chien qui monte sur la table. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Et maintenant, arrêtez, parce que je suis en train de monter, là, comme ça, là.